Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakweri man, and proudly so, your anglophone brother. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça essaie d'aller. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Désormais les amis, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Oui, l'homme le plus honnête dans ce pays. Bref, il y a des gens honnêtes, mais je me considère comme quelqu'un de très honnête, excessivement honnête. Et encore, les amis, ici, sur cette plateforme, c'est la justice et c'est la vérité. La vérité peut blesser, mais c'est ça qui peut sauver beaucoup de vies et sauver beaucoup de personnes. Vous savez, quand vous vivez quand quelqu'un vit dans le mensonge, il peut penser que oui, it's the panacea, we lies, everyday lies and stuff like that. But at the end of the day, that thing will be killing you. It will be killing you. We should leave the ocean of lies and embrace the air of truth and justice. La candidature de Seydou Boumou-Njoya était d'office rejetée. Et je l'ai dit ici, je l'ai martelé, et j'ai même proposé la lecture des textes de la Confédération africaine de football. C'est là où on puise nos informations aussi. C'est-à-dire que on essaye, on n'est pas, moi par exemple, je ne suis pas dans les histoires de buzz, il faut suivre, non. Si j'ai les contours, il peut y avoir des sujets que j'ai beaucoup d'éléments, parce que je lis beaucoup, je suis l'actualité, j'ai beaucoup d'amis, je m'informe, donc une actualité peut arriver et après, j'ai beaucoup d'informations par rapport à cette actualité, je la donne. Ça peut aussi arriver, les amis, que je me trompe. Et je vous ai déjà dit que si je me trompe, c'est de bonne foi. Je répète encore, je me trompe de bonne foi. Il y en a beaucoup comme ça qui se trompent de mauvaise foi. Ceux qui se trompent de mauvaise foi, c'est des gens qui réfléchissent avec c'est-à-dire qu'ils ont remplacé leur cerveau avec les billets de banque. Et quand les billets de banque occupent la place du cerveau, ça descend. Parce que quand on mange, ça descend où? Dans l'estomac. Donc, ils réfléchissent avec l'estomac. Seydou Boumou-Njoya, c'est l'ancien président de la Fédération camerounaise de football. Sur l'ère Seydou Boumou-Njoya au Cameroun, il y a eu une saison où il n'y avait pas MTN Elite One, il n'y avait pas l'Elite One. Let me just put it that way, il n'y avait pas d'Elite One. Mais vous avez vu que les gens qui sont en train d'insulter Eto'o aujourd'hui avaient soutenu à l'époque ce monsieur. Et ils continuent de soutenir ce monsieur. Donc, c'est pour vous dire la qualité des personnes qui sont en train de parler de football au Cameroun. Je ne dis pas qu'Eto'o est un saint. Il fait des choses qui ne sont pas bien, certainement. Certaines que je ne suis pas d'accord. Mais quand je ne suis pas d'accord, on procède par quoi? Par les critiques constructives. On ne fait pas l'amalgame. On ne soutient pas les gens qui sont à gauche et on critique les gens qui sont à droite, alors qu'on a nos familles qui sont à gauche et à droite, mais ceux qui sont à droite sont mauvais, ceux qui sont à gauche, donc vous comprenez bien. Suivez bien mon regard. Il y a de cet amalgame parce qu'on a des gens qui sont des analphabètes politiques dans ce pays, qui refusent de se former et de s'informer véritablement. Seydou Boumou-Njoya, sa candidature n'avait aucune chance. Je répète encore, aucune chance de passer. Parce que selon les textes de la CAF, pour être membre de l'ESCO, il faut passer par l'élection. Et tout candidat à l'élection de l'ESCO, il y aura des élections le 12 mars prochain, auquel doit être adobé par sa fédération. Et la candidature de Seydou Boumou-Njoya n'avait pas la bénédiction de la fédération. La fédération, par contre, a présenté la candidature de son président, Samuel Eto'o-Fils, qui a été rejeté. Pour des raisons quoi? On dit que c'est un problème d'éthique. Donc, la CAF a trouvé qu'il a les problèmes avec en Espagne ou avec la FIFA, mais c'est à lui donc de porter l'affaire au niveau du TAS et pouvoir se défendre là-bas. Mais s'il enfreint les textes de la CAF, j'ai aucun problème. Il va devoir arranger ça pour revenir bien après, fort. La terre ne tourne pas autour de cela. Mais il faut dire la vérité, les textes sont les textes, il faut respecter les textes. Mais si les textes sont utilisés où les gens biaisent les textes pour leur but personnel, pour faire mal à X, Y, pour faire mal à un adversaire, c'est là où ce n'est pas correct. Donc, le TAS doit dire le droit. Donc, on attend s'il va interjeter appel.
Maintenant, Seydou Boumodjoya, qu'est-ce qu'on a appris, les amis? J'ai appris que le président de la Confédération africaine de football, qui est l'unique candidat à sa réélection à la tête de la Confédération africaine de football au 12 mars prochain, veut coopter Seydou Boumodjoya. Et que Seydou Boumodjoya serait toujours membre de l'ESCO sur Patrick Motsepe. Et qu'il va toujours occuper son poste. Vous comprenez donc, on n'est pas en train de parler de football. On est en train de parler des intérêts égoïstes. C'est de l'égocentrisme. Et quand on parle de ce genre d'intérêts, vous comprenez, Patrick Motsepe, c'est qui? C'est un homme d'affaires. Est-ce qu'il est honnête dans le business? Je ne peux pas vous dire, mais je ne pense pas aussi. Avec exactitude, mais je ne pense pas. Sauf si quelqu'un me prouve le contraire. Donc, tout ce qu'il est en train de faire avec Infantino, qui est pas un monsieur correct dans le football. Dans le monde du football, les amis, c'est la mafia. Et cette mafia-là ne veut pas que ceux qui sont des anticonformistes viennent à leur sein. Parce qu'ils pensent que si certaines des personnes qui sont anticonformistes viennent à leur sein, ils vont les perturber de continuer à faire des choses comme ils sont en train de faire actuellement. Parce que on fait mal et c'est le méta. Personne ne critique, personne ne parle, on distribue l'argent, business as usual. C'est comme ça. Mais si vous trouvez quelqu'un qui dit non, ou des gens qui disent non, nous ne voulons plus de cela, parce que le football africain doit se développer. Et le football africain ne peut pas se développer si on a, au niveau de l'ESCO, de la Confédération africaine de football, des bénis oui-oui. Les gens qui vont se mettre à genoux devant Infantino. Les gens qui vont se mettre à genoux devant Patrice Motsepe. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'ailleurs, vous cautionnez autre chose. Mais quand ça concerne le développement de votre football, le développement de nos pays, les gens cautionnent ceux qui sont des prétendus démocrates alors qu'ils sont en réalité des dictateurs, des vrais dictateurs. La dictature, c'est quoi? Ça veut dire que c'est penser que si tu n'es pas avec X, ça veut dire que tu es mon ennemi. Si tu n'es pas avec Y, ça veut dire que je dois te détester, je dois tout faire pour te casser. Voilà comment les gens réfléchissent, les amis. Certains réfléchissent comme ça. C'est cette mauvaise attitude qui n'est pas bien. Donc, Seydou Boumodjoya, on attend, selon les informations qu'on a eues, après le 12, sera coopté par qui? Par Patrice Motsepe. Donc, business as usual. Rien n'a changé. On continue de faire notre affaire comme on a toujours fait. Et il ne faut pas que des gens qui sont de l'extérieur, ceux qui veulent nous perturber, tout ça, entrent pour... Non, non, non. On doit avoir les gens qui vont nettoyer les gens qui vont nettoyer ma veste. Donc, Patrice Motsepe, suivez bien mon regard. Quand il y a la poussière ou il y a la poudre sur ma veste, je veux les gens autour de moi qui vont nettoyer ma veste. Pas quelqu'un qui va dire, ben, tu as la poussière sur la veste, il faut essayer de nettoyer ta veste. Vous voyez, non, le genre là, non. Donc, le Tchinda, pendant qu'on est en train de combattre le tchindaïsme ici, on apprécie le tchindaïsme de l'autre côté. On attend voir donc, les amis, après le 12, le poste que Patrick Motsepe va réserver à Seydou Boumodjoya. Donc, de toute façon, vous comprenez bien que ce n'est pas facile. C'est un combat que beaucoup de personnes doivent mener. Donc, il faut entrer dedans pour pouvoir faire changer la mentalité en Afrique et faire changer les choses dans ce continent. Thank you, friends. And bye-bye for now.